Bonjour et bienvenue au Café aux Herbes numéro 5. Aujourd'hui, je suis à Aulas à la rencontre de Sophie qui fait des plants. Alors elle était partie sur un projet de plants de roses anciennes. Elle va nous raconter si elle en fait toujours et elle va nous raconter si elle fait aussi d'autres choses. Et Sophie m'a préparé une boisson. La dernière fois, j'en avais pas eu. Donc là, elle m'en a préparé une. J'ai une infusion qui nous attend. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu? Oui, alors j'ai fait une infusion de plusieurs plantes que je cultive. D'accord. Donc je te propose de goûter et puis de me dire ce que tu sens, si tu devines ce que c'est. Alors je sens bien un goût citronné, mais alors du coup on a déjà fait un peu la devinette tout à l'heure, donc je sais que c'est ni de la verveine citronnée ni de la mélisse. Ouais. Est-ce que c'est un basilic peut-être? Non, non plus. Non plus. Ah, ça se corse. Ouais, c'est une plante qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est pour ça que je voulais te la faire découvrir. D'accord. En fait c'est une plante du genre des agastaches. D'accord, ok. Une variété d'agastache qu'on ne connaît pas beaucoup, qui vient du Mexique et qui a ce goût agrumes citronné. D'accord, en tout cas voilà. C'est très agréable, très désaltérant. Ouais, d'accord. Voilà, il n'y a pas que ça, mais... c'est la prédominance, on va oui, dire. c'est ça, c'est ce qui se sent le plus. Ok. Qu'est-ce que j'y ai mis après? J'ai mis un peu de thym luisant, qui est un thym des Cévennes, très couvre-sol, qui a une très bonne aromatique et très bonne vivace aussi, très mellifère. Bon, elle a plein d'atouts aussi, comme l'agastache, donc c'est des plantes que j'aime beaucoup. D'accord, ok. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Peut-être un peu de thym vulgaire aussi pour ajouter. C'est très agréable voilà. Et du coup c'est bien de saison en fait avec le thym luisant là, c'est aussi un bon antiseptique, j'imagine. Pour l'hiver, là la préparation ça doit être bien. Oui, c'est très bon en tout cas. Alors, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était pour Miel et Frigoules. Donc Miel et Frigoules, c'est un marché de producteurs qui se passe au Vigan le deuxième dimanche d'octobre. Et là c'était la 3e édition. Et il faisait un temps assez froid et pluvieux. Oui, comme un peu aujourd'hui. Voilà. Et avant ça, on s'était croisés lors d'une formation administrative à l'ADEAR, en fait, au moment où tu t'installais agricultrice. Oui, c'est ça, c'était il y a quelques années. Alors, est-ce que tu veux me raconter un peu ton parcours depuis l'ADEAR, en fait, oui, c'était le début où je m'installais, donc j'avais déjà trouvé le terrain ici à Aulas. Donc j'avais commencé à faire mes multiplications dans ma petite serre, là où on est actuellement d'ailleurs. Et donc là c'était après une première année, je crois, pour le chiffrage un peu, pour un peu où j'en étais, où j'allais. Donc depuis, c'est vrai que j'ai continué à multiplier mes plantes, à semer, à bouturer, à planter des pieds mères, de rosiers, mais d'autres choses aussi, de vivaces. Voilà, ce qui m'a permis de développer toute une gamme en dehors des rosiers anciens que j'avais envie de faire au départ, mais que je continue d'ailleurs, mais j'ai vraiment agrémenté ma gamme avec d'autres choses, avec des vivaces qui vont bien avec les rosiers, mais aussi avec des aromatiques, avec des méditerranéennes. C'est vrai que j'ai adapté un peu tout ça en fonction de ce que je trouvais en bouture, en semis, de ce que me demandait la clientèle locale aussi, parce que je voulais vraiment produire et vendre localement, de préférence, avec des plantes adaptées au coin et adaptées aux besoins des gens de mon coin, quoi. D'accord, et donc tu as fait des tests par exemple? Il y a des choses qui ont réussi et d'autres qui ont raté ou... Oui, oui. Chaque année, oui, tout le temps. Tout le temps, je teste des nouvelles variétés. Parfois, je m'intéresse à un genre où je décline plusieurs espèces parce que c'est un genre qui m'intéresse, comme le genre Lipia par exemple, donc le genre des verveines citronnelles. On connaît la Lipia citriodora, mais du coup, je me suis intéressée à 2-3 autres espèces de ce même genre. Oui, tu m'en as montré qui est assez grande tout à l'heure. Qui est impressionnante, qui s'est super bien adaptée dans mon jardin et qui est à la fois odorante, aromatique et voilà, ornementale en même temps.
Enfin, à chaque fois, c'est des découvertes comme ça. Et tu me disais qu'elle venait d'Afrique, par contre, celle-là. Voilà, elle vient d'Afrique. C'est quand même étonnant qu'une Bah plante oui. africaine s'adapte au climat des Cévennes. Voilà, oui, Comme c'est quoi, des surprises. ça résiste. Et ouais. Et bon, bah voilà, c'est l'intérêt du métier aussi, c'est de découvrir, d'essayer, tout en, voilà, en observant. Et puis parfois, il y a des ratés. Hein. Il y a des choses qui marchent et d'autres moins bien. Et... Il y a eu des échecs cuisants. Échecs cuisants, bah, je sais qu'il y a il y a une variété de rosiers par exemple qui est pas très adaptée à notre climat, puisque c'est des rosiers qui sont plus adaptés au climat du Nord, donc ça, voilà, j'en fais plus. C'est le rosier Rosa rugosa. Ah oui, d'accord. Donc lui, il se plaît davantage en montagne. C'est vrai qu'on le trouve à l'Espérou, près des Gouelles, etc. Mais ici, il est moins adapté aux étés secs. Il fait déjà trop chaud. Ouais. Voilà, après, bon, il y en a plein. C'est vrai que j'ai pas forcément tout en tête, mais ouais, des variétés de sauge aussi. J'ai essayé pas mal de variétés du genre salvia. Voilà, et puis chaque année ça évolue, quoi. Ça se développe. Et alors, ton public, c'est majoritairement un public d'amateurs ou ça peut être des professionnels aussi, ça peut être des jardins Oui, c'est un peu les deux. C'est des gens aussi qui ont besoin d'être guidés, d'être conseillés. Beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup le jardin, ne savent pas ce qui peut pousser chez eux. Donc ils ont une idée un peu préconçue, mais après il faut les guider en fait pour les plantations et puis pour le choix, pour que ça soit vraiment adapté à leur terrain. Donc tu leur fais un interrogatoire en fait sur leur sol, sur ce qui pousse déjà. Le sol, l'exposition, l'arrosage, possible ou pas. Ce qu'ils peuvent, s'ils sont là tout le temps, parfois ils sont pas là la moitié de l'année, donc c'est plus compliqué. Et oui, c'est sûr. Ouais, il faut vraiment s'adapter aux situations et parfois je vais même me déplacer dans certains jardins pour... D'accord, pour te rendre compte par toi-même en fait. Ah oui. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est du service. Et puis donner vraiment les conseils de plantation et vraiment moi j'essaye de dire aux gens de planter à l'automne justement. En cette saison, c'est vraiment la saison idéale pour planter. D'accord, donc qu'est-ce qu'on pourrait planter là en ce moment? Qu'est-ce qui serait c'est la saison adaptée pour planter quoi, par exemple? Alors, tout l'automne, c'est vraiment la saison idéale. Si tu veux, dès que les premières pluies d'automne arrivent, après les sécheresses de l'été, le sol est bien chaud, mais du coup, il est humide avec les pluies d'automne. Et du coup, c'est l'idéal au début de l'automne pour tout ce qui est persistant, en particulier. Voilà, feuillage persistant, donc ça peut être les romarins, ça peut être les gens qui ont des terres acides, les plantes de terre de bruyère par exemple. Toutes ces plantes-là qui n'ont pas de cycle de repos, elles ont besoin d'un sol chaud et humide pour faire leur système racinaire qui est plus lent à s'installer, donc c'est bien de le faire début d'automne. D'accord. Et du coup, un peu plus tard, à l'automne, on dit souvent que la Sainte-Catherine, c'est le moment où on plante les arbres fruitiers. Oui. Et du coup, ce serait quoi la différence pour un arbre fruitier, pour les conditions? Alors fin novembre, c'est bien pour, à partir de novembre, mi-novembre, fin novembre, c'est bien pour tout ce qui est caduc et qu'on peut planter en racines nues. Okay. Parce qu'à ce moment-là, les plantes sont en repos végétatif, elles perdent leurs feuilles, elles se mettent au repos. Et à ce moment-là, on peut plus facilement les enlever de terre et les planter ailleurs, puisqu'elles elles sont moins embêtées à ce moment-là, quoi. Et elles ont tout l'hiver et le printemps pour s'enraciner avant l'été d'après. D'accord. Parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est quand même les étés qui sont les plus embêtants pour les plantes. Enfin, c'est la période la plus rude. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as des conseils pour la plantation? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, à faire, à ne pas faire? Oui, alors déjà choisir la plante qui aille, la bonne plante au bon endroit. Ça c'est un peu la règle de base. Déjà bien se renseigner sur la plante, ce qu'on veut mettre, et puis voir si ce qu'on veut mettre justement est adapté au niveau du sol, de l'exposition, du climat. Et après il faut toujours faire un bon trou de plantation. Bien ameublir le sol sur au moins 50-60 de profond et de large.
Et puis bien mettre la motte un peu en dessous du niveau du sol. Et laisser une cuvette autour de la motte, de la motte une fois qu'on a remis la terre, pour bien arroser, que l'eau qu'on apporte reste bien autour des racines et favorise leur racinement. Et puis après, c'est vrai qu'il faut aussi penser à toujours, à part pour les plantes méditerranéennes un peu sensibles à l'humidité, il faut toujours penser à pailler, couvrir le sol pour éviter à la fois que les herbes indésirables viennent embêter. Voilà. Et puis en même temps garder la fraîcheur pour l'été et puis amener un mulch qui est nourricier, qui va amener de la vie au sol aussi et qui va permettre un bon développement, quoi. Est-ce que tu utilises des préparations comme du purin d'ortie ou ce genre de choses, soit pour nourrir, soit pour lutter contre les maladies? Oui, ça m'arrive au printemps, ça m'arrive de faire des essais, mais souvent au printemps, c'est tellement... je cours dans tous les sens. Et oui. Donc j'ai du mal parfois à préparer tout ça. Et souvent les orties poussent un peu tard, ou il faudrait que ça soit prêt quand elles poussent. Et du coup, là, cette année, j'ai récolté pas mal d'orties que j'ai fait sécher. Et depuis cette année ou l'année dernière, maintenant, je privilégie plutôt des infusions d'orties. Ah oui, c'est plus rapide à préparer. C'est plus rapide. Et je fais aussi un peu des engrais à base d'orties séchées, des choses comme ça. D'accord. Plutôt des apports comme ça qui sont plus faciles. Donc je prépare en amont, en hiver, la période où j'ai plus de temps. Et puis je m'en sers, comme ça j'en ai disponible. De manière ponctuelle, en fait, tu prépares juste ce dont tu as besoin et voilà. Ouais, c'est ça, ce que j'essaye de faire. La prêle, j'en ai plein dans un coin de jardin, donc je peux en ramasser quand c'est la saison. Et ça arrive un peu tard, la prêle d'ailleurs. Et j'essaye de préparer ça en amont pour quand j'en ai besoin, les utiliser. J'en utilise peu parce que c'est vrai que c'est toujours... pour moi, c'est toujours difficile d'appliquer un traitement. J'ai toujours peur que ça fasse plus de mauvais effets que de bons effets. Mais je favorise plus par des apports un peu d'ortie au pied ou des choses comme ça. J'ai fait des essais, mais c'est toujours expérimental, ces choses-là. Et tu tiens des notes de tes essais? Parce que en fait, quand on fait des expériences, c'est bien de prendre des notes, sinon on ne sait plus ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ça. Il faudrait que ça soit beaucoup plus rigoureux et je le fais rarement, des choses assez rigoureuses pour que ça soit un peu scientifique, que ça soit... Oui, au moins que tu puisses garder le fil. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu le temps de faire ces trucs-là, mais après, on ne sait plus comment on a fait, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il faut que j'essaye aussi, d'ailleurs j'ai une amie, Florence Parker, là, qui fait des huiles essentielles, là, qui m'a passé des eaux florales à base de... Donc c'est du laurier, je crois, et une autre eau pour essayer justement pour les problèmes de champignons sur les rosiers ou des choses comme ça. Ouais, d'accord. Donc j'ai des essais à faire, mais là, je l'ai pas encore fait. Juste, Florence Parker, c'était celle qui avait fait le café aux herbes numéro 1. Ah oui. C'est Florence de Espelida. Ah ben voilà. D'accord. Ah ouais, je suis intéressée de savoir si ça marche. Ça fonctionne. Du coup. Oui. Il faut que j'essaye sur le dôme en particulier. D'accord. Et tu vas le diluer ou tu le mets pur? Alors elle me disait que je pouvais utiliser pur. Mais il faudrait que j'essaie à plusieurs dosages en fait. C'est ça qui est un peu... qui prend un peu de temps. Et oui. Essayer sur la même plante, pour que ça soit un peu efficace. Faut faire un plan de bataille. Oui. Vraiment une expérience un peu scientifique, quoi. Mais bon. À venir. À venir, voilà, c'est encore des projets. Et quand tu te fournis où? Quand tu t'es fourni pour tes pieds-mères? Comment est-ce que tu as fait? Tu as pris des rosiers que tu avais achetés pour toi et tu les as multipliés Oui, j'ai acheté des pieds-mères chez des rosiéristes qui faisaient des rosiers anciens qu'on ne trouvait pas ailleurs. Il y a une partie des pieds-mères que j'ai constituées chez des amis en fait passionnés aussi. Là c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a certains rosiers où ils ne savaient plus le nom. Qui n'étaient plus identifiés. Voilà. Donc là, après il y en a que j'ai identifiés, d'autres non. Voilà. Et c'est vrai que ça m'arrive comme ça de prendre des boutures chez des passionnés parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des collections magnifiques, quoi. Et puis c'est des échanges, comme on a un peu la même passion, on s'échange des plantes, on s'échange des boutures et ça se fait à mon niveau aussi, quoi.
Et voilà, donc c'est vrai que mes pieds-mères viennent de multiples provenances, soit en bouture, soit après des semis aussi. Ouais. Et pour tes semis, t'as fait comment? Les semis, bah, c'est pareil, je récolte, ça m'arrive de récolter dans mon jardin, mon propre jardin ou le jardin d'amis. Ou quand je me balade, je trouve des graines qui m'intéressent, je fais des sauvages. Voilà. Ça c'est intéressant. C'est pas facile les plantes sauvages à ressemer parce qu'elles ont une levée de dormance qui est pas aussi pas disciplinée que celle des plantes cultivées. Oui, ça dépend lesquelles, mais il y en a où ça a bien marché. Des lavandes papillons par exemple, des choses comme ça. En général, en fait, je me suis rendu compte que si tu sèmes rapidement, tu as le plus de chances que ça fonctionne quand même. Ouais. Donc tu les prends presque encore un peu vertes, peut-être, les semences, et puis... Non, en général, c'est à peu près la bonne maturité, mais voilà, je les sème dans l'automne, voire dans l'hiver, pour les arbustes ou les arbres. Oui, ça m'est arrivé d'aller dans des jardins botaniques aussi, et puis les gardiens me permettaient de récupérer des graines. Voilà, c'est bien ça. Et est-ce que tu as fait des choses comme de la stratification, tu sais, à froid dans le... Des fois on met certaines graines au congélateur pour leur faire penser que c'est l'hiver et que ça se tidie après. Puis il y a d'autres plantes qui au contraire aiment quand c'est chaud, comme le pin d'Alep ou le cyste, qui ont besoin d'un incendie en fait pour germer. Et des fois du coup on les passe au four. Est-ce que tu as tenté ce genre de choses? Alors ça j'ai pas fait. Pour les cystes, j'ai semé des cystes qui ont bien levé la plupart. Donc j'ai pas eu besoin de les... Voilà. Ouais, c'est vrai, après coup je me suis dit, ah bah tiens, ça a levé en fait, il n'y avait pas besoin de... Bon. Et puis pour des plantes qui ont besoin du froid de l'hiver, souvent je les mets dans des pots avec du sable dans le coin le plus au nord. Ouais, d'accord. Et ça fonctionne. J'ai essayé de faire ça au frigo pour des érables par exemple, des choses comme ça. Ça n'a pas toujours marché. Non, il y a des graines que j'arrive pas à faire lever. Ouais, des fois ça prend plusieurs années aussi. Et ça prend plusieurs années. Par exemple, l'aubépine, j'ai un pot qui a germé la deuxième année. D'accord, ok. Voilà. Donc il faut... non mais il faut pas se... Il faut essayer. Ouais, voilà, il faut essayer. C'est ça qui est super, c'est que... il n'y a pas de règles et puis on a toujours des surprises longtemps après et ça c'est chouette quoi. Ça c'est le plus gratifiant je trouve. Ah oui. Quand tu vois tes graines tout d'un coup qui germent. Alors que tu les avais oubliées pratiquement, ça faisait 6 mois que tu les avais semées, bon tu les arrosais un peu mais... Et tout d'un coup ça sort quoi, c'est génial. Et tu arroses en hiver aussi? Non, tes semis tu les arroses pas en hiver? Non, pratiquement pas. Après tout ce que j'ai en serre, oui forcément il faut que j'arrose un peu. Hein. Mais juste tu tiens humide un tout petit peu? Oui. Mais quand même dans nos régions on peut avoir des hivers secs. Aussi. Tu vois, on peut avoir 2-3 mois de sécheresse. Hein. Moi j'ai déjà vu ça, donc il faut quand même surveiller un peu. Même les plantations qu'on fait à l'automne, il faut quand même surveiller un minimum, une fois par mois, s'il n'y a pas eu de pluie du tout. Mais s'il y a eu du vent, parce qu'on peut avoir des vents forts aussi, là, il faut quand même arroser de temps en temps. Ok, et le prochain rendez-vous pour toi, c'est quoi du coup? Il y a des marchés, en cette saison? Oui, alors le dernier, c'est Saint-Jean-du-Gard, donc. Ah oui, c'est vrai, c'est journée de l'arbre, voilà. C'est le 24? Oui, 23-24 je crois, toujours le week-end, là, le dernier week-end. Et ça c'est une super fête. Oui, c'est vrai que c'est un gros marché celui-là. Oui, plein de pépiniéristes, plein de gens passionnés de plantes, de choses diverses et variées. Et cette année le thème c'est la tomate, j'ai vu. C'est la tomate, tomate et je sais pas s'il y a autre chose. Souvent il y a 2 thèmes mais là... J'ai vu que la tomate. Mais, et du coup t'as pas de plan de tomate? Non. non, il faudrait des graines ailleurs. Mais... c'est ça. nous c'est vrai qu'on récolte un peu nos graines de tomates, mais voilà. C'est pas professionnel ça pour moi en tout cas. Ok, et autour de Noël, il y a des marchés encore non, ou ça se calme après? Décembre ça se calme, oui, après c'est vraiment la saison où tu peux vendre, tout l'hiver tu peux vendre les plantes en racines nues. D'accord. Donc là, c'est pour ça que je vais à Saint-Jean-du-Gard aussi pour amener un peu de plantes en racines nues. Et puis, comme c'est une activité que je fais depuis pas très longtemps, pour aussi faire connaître
voilà, cette vente que je pratique de plus en plus parce que je trouve que c'est plus cohérent de cultiver en pleine terre et ça fait des plantes plus fortes au niveau racinaire, au niveau aérien. Voilà, les plantes elles se développent naturellement, elles ne sont pas confinées quand même dans des pots. Et pour tout ce qui est plantes caduques, c'est super, autant les arbustes que les petits fruits, les fruitiers. J'ai vu que tu avais des figuiers aussi. Alors figuier, oui, alors ça c'est quelques pieds mères que j'aurais dû déplanter l'année dernière. Ah oui. Et maintenant ils sont trop gros. Continue à pousser. Super, ils font des figues, mais ouais, ils commencent à être gros là. Donc bon, ce sera peut-être mes pieds mères, il va falloir que je fasse un peu de place autour. Voilà. Après ça fait du bon compost, du bon humus les feuilles. Oui c'est vrai, les feuilles, Ok, et du coup si on veut planter des arbres fruitiers, on peut venir chez toi en fait, on peut venir sur ton terrain pour acheter. Ouais, alors moi je fais pas de fruitiers, je fais des petits fruits. D'accord. Je fais pas tout ce qui est arbre fruitier parce que c'est presque un métier à part. Oui, c'est aussi technique, il faut des porte-greffes, voilà. Moi je fais les petits fruits, cassis, casseille, groseille. Voilà, je commence à développer cette gamme-là aussi. D'accord. Que je vendrai en racine nue, c'est le meilleur moment, je trouve. Voilà. D'accord. Super. Bah écoute, je te remercie. Et merci puis à toi. À une prochaine fois. Ok. À bientôt. Et puis comme d'habitude, vous aurez les coordonnées de Sophie sous la vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.